Et c'était comme ça partout? C'est-à-dire que dans tous les centres administratifs Inca, pour les visiteurs, c'était à côté du Temple du Soleil? Non, ça c'était que pour l'Inca, D'accord. que pour l'élite. Ouais. Mais sinon, par exemple, ici, c'est la nature qui a déterminé, par exemple, qu'un capier soit là-bas, Oui. l'autre partie soit de l'autre côté, que l'observatoire soit là-haut. Mais comme à Machu Picchu, l'endroit c'est beaucoup plus concentré, donc tout est ensemble. D'accord, ok. Mais ici, Ouais. la plupart des choses, c'est beaucoup plus éparpillé, mais quand même, c'est les mêmes structures. Des temples, des quartiers, des greniers, des tours de guet, tout concentré comme une petite citadelle, exactement dans le même sens. Et il y avait combien d'habitants ici à Pisac à l'époque? C'était pas vraiment des habitants permanents. Ça veut dire que la partie administrative, ça s'est déplacé. Il venait, il allait, il venait, allait. Par exemple, il pouvait être au moment de la récolte, il y avait une équipe qui gardait tout ça. Et il revenait pour les semences. Il venait un peu au moment, par exemple, pour rythmer l'échange que les gens devaient faire. Voilà. Mais sinon, la population était tout près de leur champ de culture. Et ils venaient ici stocker, garder l'excédent de production. Les récoltes. Exactement. Et une fois qu'ils avaient besoin, c'était l'État qui envoyait ses fonctionnaires et depuis ici, ils répartissaient. C'est impressionnant cette organisation. C'était un peu comme ça. Et donc du coup, ce centre à Pisac, il a duré de quel siècle à quel siècle? On a trouvé des vestiges qui datent à peu près du siècle XII et jusqu'à le siècle XVI après Jésus-Christ. D'accord. Mais sinon, dans la région a été occupée depuis les siècles 7 ou 8. Donc c'était une vallée assez importante quand même. Surtout chez les Incas, le plus important c'est de trouver accès au grain pour manger. Comme ils ont fait les Chinois avec le riz ou d'autres avec le blé, tout ça. Voilà. Les Incas c'était le maïs, le céréales. Et en allant par là-bas, on pouvait arriver dans la région de Puno, tout le loin. Et c'était l'argent pour avoir accès à la viande et à la laine. Voilà. Donc ils pouvaient avoir accès. Et si on y va par là, tout loin, on peut arriver à la forêt amazonienne pour avoir accès aux produits tropicaux. Donc on peut avoir ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Ça a été la réussite en cas. Avoir accès aux produits de la mer, produits de la montagne, produits des vallées, produits de la forêt amazonienne, comme ça ils pouvaient avoir tout ce qu'il fallait pour la vie quotidienne. Super.